T'es surpris de me voir, hein? Moi aussi, je suis surpris d'être là, je te jure. Je pensais pas un jour que je reviendrais. Mais si, je suis revenu. Ah là là. Chaud, chaud, chaud. Non, la vérité. Les raisons du pourquoi, du comment je n'étais pas là ces derniers temps s'expliquent d'une seule et unique façon. C'est juste que je travaillais énormément. En fait, j'ai reçu un mail de Mehdi qui disait qu'il aimait bien mes vidéos et en plus, il me disait aussi que ce serait cool d'informer sa communauté si on est absent ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas une chose qui me suis venue directement à l'esprit. Pour la simple et unique raison, je me dis, je suis un mec lambda, donc tu t'en fous un peu de ma vie. Et du coup, pendant cette période, j'ai bossé énormément, et je bosse encore assez énormément. Et en fait, allier YouTube, la famille, les potos et le travail, c'est compliqué. Donc j'ai dû un peu jarter YouTube. Mais, il faut l'avouer, ça me manquait de faire des vidéos. J'aimais bien parler One Piece, tu vois. C'est con à dire, mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. Mais l'un des plus gros problèmes, c'était le montage. Je passais des heures derrière le montage et ça, c'est quelque chose qui me saoule. Franchement, tu peux le voir dans mes vidéos. En plus, je suis pas bon dans ça. Je suis pas bon, je colle des petites images par-ci, par-là. Je suis nul en montage. Je suis nul. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour diminuer les heures de montage. Et du coup, je me suis dit, le tableau Velleda, on retourne à la simplicité, au b.a.-ba, à l'âge de pierre. Fini l'âge de l'informatique. On revient à ça et je me dis, peut-être qu'avec ça, ça va être un peu plus cool. Et surtout, je vais essayer de faire la vidéo d'une traite. Comme ça, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était tout simplement pour t'expliquer ce petit quart d'heure sentimental pour t'expliquer le pourquoi du comment je n'étais pas là ces derniers temps. Je vais essayer de reprendre un rythme, mais je te promets absolument rien. Tu connais. Après, tu connais. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes. What's up les pailles, ici c'est Ro. Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off. On rappelle le principe de Peace Off. On est là pour parler One Piece. Enfin, quand je dis on, c'est je parle et tu écoutes. C'est le principe de YouTube. Donc, je vais tout simplement te parler d'une idée, de choses, de questions qui me taraudent. Et là, comme tu as pu le voir sur le tableau, enfin j'espère que tu vois bien. Je sais pas trop ce que ça donne, on voit, hein, c'est une première. Momo a-t-il rencontré Goldie Roger? Alors cette question est un peu sacrilège, parce que d'un côté timeline, tout ça, ça colle pas. Donc c'est du mytho, forcément. Donc, si tu as déjà vu mes vidéos, je te disais que... Pour moi, c'était de la mise en scène. C'est tout simplement, c'est que Momo, il est au cœur de cette alliance pirate ninja samouraï Minx, enfin je sais plus trop quoi. Voilà, t'as compris. Et en fait, le fait qu'il a pas la carrure et qu'il soit si jeune que ça, et ben ça l'évince. Et lui, il veut retourner dans le game, tu vois, il veut rentrer dans le cercle. Il veut dire, vas-y, moi aussi, je veux rentrer dans le cercle. Mais il peut pas, alors il a utilisé ce petit mensonge pour retourner, pour qu'on s'intéresse à lui. Donc moi, je l'ai dit depuis le début, c'est une mise en scène, c'est un mensonge, ça collerait pas. Cependant, il y en a qui pensent véritablement que Momo a rencontré Goldie Roger. Alors, la première idée que tu as dans la tête, tu dis, ils sont cons, et ils sont cons. Mais c'est ça le problème. Le problème dans One Piece, c'est qu'on essaye de se convaincre mutuellement, alors qu'il faudrait qu'on essaye de se comprendre mutuellement, et là il y aurait des vrais débats. Du coup je me suis dit, ok d'accord, je pars sur cette idée, Momo a rencontré Goldie Roger. Alors je suis allé voir un peu ce que les gens disaient. Alors il y en a qui pensaient que Momo c'était un véritable dragon, et en fait il était redevenu humain. Enfin, c'est compliqué, j'ai pas à dire de mensonge, c'était compliqué. Donc moi je suis parti de cette idée, Momo a rencontré Goldie Roger, et du coup je me suis dit, bah vas-y, on va essayer de prouver ça. Alors, après réflexion, je me suis dit, sur la scène de la baleine qui est juste ici, et oui, j'ai des feutres, on va écrire sur le tableau Velleda, la scène de la baleine, bon j'écris un peu mal, mais c'est pas grave. Tu sens, il y a un coup de vérité dans tout ça. Tu humes ça.
Donc sur la scène de la baleine, je me suis parti de ce principe-là, que cette scène était un foreshadowing pour les événements à suivre. Ça veut dire qu'on aurait des informations sur Goldie Roger de la bouche de Momo. Donc maintenant, il faudrait essayer de voir si c'est possible. Je sais pas. Alors, j'en étais où? J'ai zappé, j'ai décroché, je suis désolé. Non, on revient. Donc, je me suis dit, c'est possible. Et du coup, comme on est sur Zoo, je me suis dit, il y a peut-être des éléments qui vont nous montrer qu'il y aura un foreshadowing par la suite. Parce que le truc de Oda, et c'est là où il est fort, c'est que Oda ne sort jamais des trucs de son chapeau au dernier moment. En fait, il prévoit les choses à l'avance, et c'est là que tu te dis, putain, il est balèze. Par exemple, tu prends le cas de Mr. Three. Ouais, je l'ai super bien prononcé, je suis fier de Wam. Sur Alabasta, il a fait une clé pour libérer Luffy et compagnie. Et cette petite scénette, elle va servir pour Marineford et pour nous montrer, bah ouais, depuis le début, il était capable, c'est pas de tirer ton chapeau, Oda l'avait pensé depuis le début. Donc ça veut dire que sur Zoo, il y aurait peut-être des éléments qui prouveraient un futur foreshadowing. Alors, qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Alors, parlons de Momo. Momo, on sait quoi de lui? On sait pas grand-chose, à part qu'il est le fils de Oden Kuzuki, qu'il a mangé un fruit du démon de Vegapunk et que c'est un dragon. À part ça, c'est tout. Mais ce qui va nous intéresser, c'est sa relation avec Zoo. Tu vas voir. On sait que Momo peut entendre Zoo. Je fais une petite oreille. Hop. Il peut parler à Zoo. On fait une petite bouche. Hop. Et il peut... Attends. Je finis la bouche quand même parce que... tu vois ou pas? Je sais pas ce que ça donne, tu vois. Et aussi, on peut voir... On va faire l'œil de Momo à moitié. Hop. Il peut voir à travers les yeux de Zunesha. Donc, tout ça... ça va ici. Donc Momo est capable de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Luffy, grâce à la voix des choses, on ne sait pas trop ce que c'est son pouvoir, il peut aussi entendre Zunesha, mais aussi il peut entendre, hop, ce sont les rois des mers. Je vais l'écrire, je sais pas si vous verrez. Roi. Bon, je fais hop, roi des mers. Hop. Mais on sait aussi, je reviens à tout ça, que notre ami Shirahoshi est capable de parler et d'entendre les rois des mers. Et là, on a Shirahoshi. Bon, je mets Shira, ça me saoule d'écrire. On a Shirahoshi. Donc déjà, premièrement, tous ces éléments qui sont un peu dans la théorie. C'est même pas une théorie, c'est une idée. Lapsus révélateur. Pardonne-moi ma paille. Alors, tous ces éléments, on peut se poser une question. Alors déjà, on peut voir que c'est assez similaire Momo et Shirahoshi, et ça ferait... Et comme on sait que Shirahoshi est une arme antique, ça ferait que Momo est aussi une arme antique. Du coup, Zoo aurait un rapport avec les armes antiques, et ça, je le disais depuis un moment. C'était, je crois, la 2e, voire 3e vidéo de ma chaîne. Pour te dire que ça fait moult temps. Mais ça laisse supposer aussi que si ils sont identiques, eh ben Shirahoshi, à l'avenir, elle pourrait aussi voir à travers les yeux des rois des mers. Je sais pas si mon tableau il est clair, mais pour moi il est super clair. Enfin bref, continuons. On peut voir que Momo, il entend, il parle, il voit à travers Zunesha. Donc on peut dire en quelque sorte que Momo et Zunesha sont un peu connectés par leur cerveau. Tu vois ce que je veux dire? On va dessiner un cerveau. Ah, pardonnez-moi de mes dessins. Donc ça voudrait dire que Momo aurait accès au cerveau de Zunesha. Et on sait que dans la partie du cerveau sont stockés quoi? Des souvenirs. J'ai l'impression d'être un prof de l'école. C'est un truc de ouf. Donc, ça veut dire que si Momo... on va mettre en noir. Si Momo a connecté son cerveau à Zunesha, ça veut dire qu'il peut peut-être avoir accès aux souvenirs de Zunesha. Et comme on sait que Goldie Roger est allé sur Zoo, eh ben il est possible que Momo ait
vu le souvenir de Zunesha qui a rencontré Goldie Roger. Donc, Momo a-t-il rencontré Goldie Roger? Non, mais Momo a-t-il le souvenir d'avoir rencontré Goldie Roger? Pourquoi pas? Vous allez me dire, ouais, mais comment c'est possible? Les événements qui suivent, justement, c'est après l'attaque de Jack, et Momo nous le dit avant. Mais Momo, ça faisait au moins une semaine qu'il était sur Zoo, une semaine qu'il était mis de côté, donc il aurait pu connecter son cerveau, et sans en être conscient, il aurait pris des souvenirs à Zunesha. Et ça laisse supposer qu'il y aura un foreshadowing de la part de Oda. Momo nous révélerait des choses à Wano Kuni, parce que mine de rien, quand il pense entre l'Arc Wall Cake, la rêverie, après Wano Kuni, ça fait v'là le temps qu'on attend, on pourrait avoir des révélations de Momo sur Goldie Roger. Et ce sera pas sorti du chapeau de Oda comme ça, parce qu'il nous aura déjà teasé sur la baleine. Parce que, en fait, Momo verra les souvenirs de Zunesha. Tu vois ce que je veux dire, ma paille? Donc voilà pour cette petite idée. Je voulais t'en faire part. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, personnellement, du coup, au vu de tout ça, je me dis que Momo n'a pas rencontré Goldie Roger, mais a vu le souvenir de Zunesha qui a rencontré Goldie Roger. Donc, est-ce que Momo mentait ou pas? Je ne pense pas, mais il s'est peut-être mal exprimé, du coup. Parce que tout ça, c'est encore flou, hein, les connexions qu'ils ont, tout ça, c'est pas encore expliqué de la part de Oda. Donc c'est possible, tout ça reste assez possible. Mais du coup, moi maintenant, vis-à-vis de ce que je pensais, une mise en scène, eh ben, je suis mitigé, je sais pas. Donc, tu vois, je me dis, quand on se met du côté des gens qui pensent certaines choses alors que toi, tu penses autre chose, bah ça peut faire avancer les trucs, tu vois. Donc, en pensant ça, je sais pas. Mais je me dis, c'est possible que Momo a vu les souvenirs de Zunesha. Alors, pour ceux qui me suivent en live, parce que j'avais fait des lives avec Blue il y a bien longtemps, je l'avais déjà dit en live, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc du coup, je me suis dit, allez, pour un petit retour, on fait quelque chose qu'on connaît. Ça va aller. Donc, ma paille, tu connais la musique, like, partage, commente. Si je me souviens bien, jadis, j'avais une phrase, je te disais, je ne suis pas là pour te... Je ne fais pas des vidéos pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser. Je pense que sur ce coup-là, il y a de quoi faire. Hein. Oh, je suis plutôt fier du tableau. C'est quoi? On va le signer, au cas où qu'on nous volerait l'idée. Ha! Honoa! Donc, ma paille, like, partage, commente. Si tu veux, abonne-toi. Ce serait cool, tu t'abonnes, on monterait. Ça nous donnerait de la fort. Mais bon, faudrait que je fasse des vidéos aussi plus régulièrement. Donc, je sais pas, abonne-toi, t'abonnes pas. Donc, sur ce, ma paille, on se dit à la prochaine. Allez, chichi, son son.